Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE Raw. Un WWE Raw qui donc succède au Royal Rumble, donc qui est le premier show qui lance justement cette route vers WrestleMania. Donc nous savons bien évidemment qui est le vainqueur des Royal Rumble, on reviendra là-dessus. Il y a eu quelques annonces aussi par rapport à diverses choses. On va revenir bien évidemment. On va revenir bien sûr sur aussi quelques petites choses qui ont été intéressantes. On va en parler. Des choses aussi que j'ai trouvées assez anecdotiques. Et je vais en parler aussi. En tout cas, c'est l'heure. Et on va parler tout de suite du premier triste événement de la soirée. C'est bien évidemment la blessure de CM Punk. Et oui, CM Punk a donc tout simplement qui s'est blessé. Les informations donc avaient été officialisées. Hein. Il s'est tout simplement blessé, il s'est déchiré donc le triceps droit, pardon. Alors c'était une blessure qu'il avait déjà eue à la AEW. Bon, finalement, encore une fois, c'est le même triceps qui malheureusement lâche. Et il doit se faire opérer. Il sera absent pendant 4 à 6 mois, enfin 6, on va dire jusque-là. On parle d'un retour aux alentours de septembre. Alors, avant de donner alors, le speech en lui-même, je ne vais pas trop en parler. Je vais surtout parler de celui qui est venu justement interrompre ce speech. C'est Drew McIntyre. Donc, Drew McIntyre qui est venu. Et puis, il a expliqué tout simplement que lui aussi, il était triste. Parce que il avait dit. Au début, il a un petit peu. On imagine il est dans cette fameuse rédemption. Et concrètement, après, à ce moment-là, il dit tout simplement que il a prié pour que ça ait lieu. Et finalement, ça a eu lieu. Et au final, il a réussi à s'en sortir, à éliminer CM Punk de ce main event de WrestleMania. Et donc voilà tout ce qu'il en est. Par la suite, eh bien, tout simplement, il va aller en convalescence. Et finalement, eh bien, quand il reviendra, eh bien, tout simplement, il s'en prendra à Drew McIntyre et il reprendra son rêve pour ce qui s'agit du main event de WrestleMania. McIntyre l'attaque et Punk l'évite, tente quelques coups, mais malheureusement, il se fait frapper d'ailleurs le bras de CM Punk. Sami Zayn fait le sauvetage et donc le segment se termine ainsi. Le segment de McIntyre qui reste heel, qui a un comportement de heel, c'est quelque chose que l'on sait, qui est malheureusement ce qu'il est. Moi, j'ai adoré le segment de McIntyre parce qu'il commence toujours un peu pareil, c'est-à-dire qu'il est au début dans une forme de rédemption où il a l'air de se dire ah bah voilà, etc. Mais après, voilà, il a publié un truc sur Instagram où justement sur une tombe avec notamment Main Event WrestleMania CM Punk. Voilà, c'est bien, c'est rigolo, c'est voilà, certains vont pas aimer, d'autres vont aimer. Moi, en tout cas, ça m'a fait un petit peu sourire. Voilà, il est dans le personnage. On verra ce que proposera McIntyre pour WrestleMania ou alors Elimination Chambers. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le segment en question par rapport à McIntyre. Ça lance aussi le main event, puisque le main event, on rappelle que McIntyre affrontera lui Sami Zayn. Ça, c'est officiel. Bon, après, on va parler un petit peu de CM Punk, qui. Alors, il y a deux choses. On va commencer déjà par parler un petit peu de sa blessure. Alors, moi, je vais pas être celui qui va. Alors, j'en ai vu des gens dans les réseaux sociaux qui sabraient le champagne parce qu'ils se blessaient. Euh, Moi, j'ai pour un respect, entre guillemets, ça soit quoi, que ça soit un grand lutteur ou un petit lutteur ou quoi que ce soit, j'ai pour respect, entre guillemets, de dire qu'un blessé, un catcheur, qui se blesse ou un qui se blesse, il faut le respecter. Voilà. Je veux dire, si demain c'était Rey Mysterio, on serait tous là à littéralement à être triste de ce qui lui arrive. Si demain c'était quand Seth Rollins s'est blessé la semaine dernière, on était tous un peu tristes de ce qui se passait. CM Punk, il déroge pas à la règle. Ça reste un être humain. C'est un homme qui, après, on peut toujours critiquer ses talents de catcheur professionnel parce que c'est notre rôle, et tout simplement. Mais jusqu'à être heureux d'une blessure, d'un coup dur d'un individu, on rappelle quand même que CM Punk, avant d'être un catcheur, ça reste un homme. Et aux dernières nouvelles, si vous, ça vous arrivait un jour, vous ne seriez pas très ravi de ça. Donc voilà. Après, pour le public, le public, c'est là que je me dis que le public américain est quand même un public plus respectueux. Le public américain, que ce soit un heel, que ce soit un face, je me rappelle par exemple de certains lutteurs qui, voilà, quand tu donnes tout
à la WWE. On rappelle notamment par exemple Triple H, qui était heel à l'époque, hein, qui avait fait les two-man two-trip avec Stone Cold Steve Austin, quand il s'est déchiré le muscle pectoral, tout simplement, pas le muscle pectoral, il s'était déchiré, tu sais, la fameuse hanche, enfin vous trouverez le muscle pour bien mieux que moi. Bah, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le public, il était resté, il avait fait ce qu'il pouvait, et après, à ce moment-là, bah, le public avait encouragé, d'ailleurs vraiment félicité Triple H par rapport à ça. Ça veut dire, voilà, il faut un peu de respect. Je veux dire, ça reste quand même un individu. Alors vous allez me dire, oui, mais quand c'est Edge qui avait fait quand il était heel, voilà, oui, mais j'ai envie de dire, ça restait encore de la story. Et puis avec, on savait qu'il était blessé, mais qu'il allait revenir. Mais moi, mon point de vue, c'est que là, on parle quand même d'un individu et je suis pas quelqu'un qui entre guillemets, tape dans l'ambulance, pour ainsi dire. Bon, après, je vais pas vous mentir, on va quand même discuter de ça. Je vais quand même pas vous mentir que les blessures pour Punk, ça commence à faire beaucoup. Il s'est blessé notamment plus tôt dans l'année, en 2023, où il était blessé lorsqu'il avait eu le Real AEW World Champion, où il avait été suspendu notamment, ça avait été un peu caché. Là, il revient, il se reblesse à nouveau. Ça commence à faire beaucoup quand même, Punk. Alors, j'ai rien contre lui, j'ai rien contre l'individu, mais il va falloir quand même que CM Punk arrête de se blesser. Alors, surtout au même triceps. S'il y a un problème avec ce triceps, il va falloir qu'il le signale, il va falloir que les examens signalent quelque chose. Est-ce qu'il a été mal opéré? Ça, malheureusement, je ne suis pas médecin, mais c'est vrai que quand vous avez le même triceps qui tombe à chaque fois, c'est pas bon du tout et c'est ce qui s'est passé donc ce soir, enfin hier soir, enfin avant-hier hier soir, du côté du Rumble où il s'est blessé. Alors après les circonstances, tout ça, ça c'est autre chose, ça on verra bien évidemment. Voilà. Bon, allez, on a fait 7 minutes sur CM Punk. On va commencer tout de suite maintenant à parler un petit peu. Bon, on va parler un petit peu du match, hein, le premier match de la soirée qui était les DIY contre Damien Priest et donc Finn Balor. Alors, il y a eu un petit segment juste avant où le Judgment Day disait bon, allez, maintenant c'est un retour aux affaires, c'est un retour pour se concentrer et faire ce qu'il y a à faire. Bah, c'est ce qui s'est passé concrètement, hein. Damien a affronté donc les DIY aux côtés de Finn Balor. Bon, ils ont gagné. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que le match a été, pour moi, extrêmement somptueux, honnêtement. Moi, j'ai adoré ce match. J'ai adoré ce match. Honnêtement, c'est l'un des... Putain, quand tu vois DIY, les spots de dingue qu'il y a eu. Au début, ça a commencé tout doucement. Et puis par la suite, ça a commencé à accélérer. Ça a commencé à mettre du rythme. Bah écoutez les gars, merci en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Merci parce que vous nous avez fait passer un super moment. Et vous êtes d'ailleurs, c'est ça qui est fou, hein, parce que moi je me rappelle, alors ça ne remplacera pas Juice Robinson, Jay White contre les FTR bien évidemment, mais concrètement quand tu vois ce style de match par équipe, bah, tu te dis, bah voilà, c'est ça qu'il faut à la WWE, ils ont compris, ça commence tout doucement, ça monte crescendo, là il y a eu des interventions dans tous les sens, c'est parti dans tous les sens, voilà, c'est ça le match qu'on veut voir, c'est ça le rythme qu'on veut voir. Et si vous avez pas compris, si vous avez compris ça, la WWE, bah écoutez, soyons quand même heureux. D'ailleurs, les DIY, bah après, je vais quand même en parler après parce que moi je sais pertinemment pourquoi. Parce que les DIY auraient pu très bien gagner, mais je me dis que forcément la victoire de Priest et donc du Judgment Day, pour ainsi dire, est en relation avec ce qui s'est passé par la suite, puisque juste après, il y a eu donc l'homme, alors vous ne les voyez pas derrière moi, mais si je vous mets comme ça, vous les voyez un peu plus, donc vous voyez un petit peu ces collants, et si moi je me décale, bah, vous voyez un petit peu qui est là, hein, voilà. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, juste après, donc le Judgment Day est venu. Alors il n'y avait pas Rhea Replay. Et concrètement, Damien a alors dit, bah écoute, Trouff vient. Donc là, Trouff il arrive. Au début, il est un peu hésitant, il comprend pas vraiment ce qui se passe. Et Trouff lui dit, bah écoute, voilà, je dois m'excuser. Bon, t'es pas bon, bon. Écoute, bon, je sais que voilà, tout ça, tout ça. Et puis par la suite, il parle aussi du Bitcoin, enfin bref, voilà. Et Priest, il lui dit, bon, bah, pour le Royal Rumble, il lui dit, oui, bon, voilà, je t'ai parlé le catch en crypto, machin, machin, bon, bref, voilà, pour ce que j'ai expliqué. Et Trouff, il dit, bah, moi, depuis le début, toi, t'es mon frère, en fait. Bon, Finn, c'est l'oncle bizarre. JD, bon, c'est le demi-frère que personne ne veut. Et
Bon, il le laisse finir, il dit voilà, nous on est un petit peu une famille, mais en fait t'es pas du clan, mais t'es drôle, je t'aime bien. T'es un peu, tu sais, le voisin, tu vois, le voisin, concrètement. Mais concrètement, bah, il lui dit bon, comme je t'aime bien, c'est pas moi qui vais le faire. Et par la suite, donc JD McDonald attaque R-Truth dans le dos, le Miz essaye de faire le compte, malheureusement il est tout seul, il se fait défoncer par Dominique, et le Judgment Day pose devant forcément les Awesome Truth. Alors, c'est la deuxième fois que ça arrive, ça aussi, ça... Alors ça par contre, ça m'a un peu déçu, parce que c'est la deuxième fois que ça arrive. C'est-à-dire que déjà, il y a eu la première fois, donc là tu te dis, où il se fait attaquer, vous savez, par Damien, et là tu te dis, bon ok, mais par la suite, R-Truth reste, mais j'imagine que c'est parce que la WWE a vu notamment un petit filon, et ils se sont dit, on va faire durer un peu le plaisir, et là tu as la deuxième attaque. Et là tu te dis, il y a un problème. Alors, le truc, c'est que, qu'est-ce qui va se passer? J'espère que R-Truth a compris que le Judgment Day ne voulait pas de lui, mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'est-ce que sera Awesome Truth. Parce que je pense que dans les prochaines semaines, Awesome Truth devrait commencer à se créer, enfin, devrait s'officialiser. Et le Miz et R-Truth devraient soit avoir, parce qu'avec les pop qui prend R-Truth, je ne serais pas étonné que Damien Priest et donc Finn Balor aient un match de championnat par équipe à défendre à WrestleMania contre cette équipe, ce qui peut expliquer pourquoi les DIY n'ont pas réussi à récupérer cette ceinture. Mais la vérité, c'est que bah, j'ai envie de leur dire, qu'est-ce que sera le R-Truth? Si c'est un R-Truth un peu blagueur, en fait, il y a deux possibilités. Soit on a toujours eu un Awesome Truth heel. On va voir ce qui va se passer du côté des faces. Est-ce que R-Truth sera un lutteur un peu plus crédible ou ça va pas, ça va arrêter un petit peu? Est-ce qu'il va arrêter de rigoler? Est-ce qu'il va arrêter de se marrer? Est-ce qu'il va arrêter de se prendre aussi, ne pas se prendre au sérieux? Parce que clairement, quand tu vois qu'il apparaît dans le Royal Rumble féminin et par la suite il est 24e, il demande un tag à Dominique Mysterio, ça aussi, est-ce que ça va, ça, bon, le public trouve ça drôle et rigolo, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pouvoir justement nous apporter quelque chose? Ça, c'est vrai que c'est une grande question. Moi, honnêtement, c'est pas que ça me fait pas rire. Encore une fois, je trouve, moi, ça me fait rigoler parce que on l'a vu notamment avec Eugene. Il l'a déjà fait avec Eugene. On a toujours eu un petit peu un comique rédif de répétition et c'est ce qui s'est passé. Pour ainsi dire, Otis l'a été également quand il faisait partie. Vous savez, quand il était avec son copain qui s'appelait Tucker, vous serez capable de me dire, les Heavy Machinery, voilà. Donc il y a toujours eu un petit peu il y a eu Festus, bien sûr, Festus à l'époque, qui était avec bien sûr à ce moment-là le Gallows. Donc il y a toujours eu un côté un petit peu humoristique de la WWE. Et le comic ready fait bien. Et d'ailleurs, la WWE, s'ils ont pris R-Truth pour le rendre aussi comme ça, c'est bien, ça fait rire les gens. Mais la réalité, c'est que là, on a quand même deux lutteurs qui ont quand même cette capacité de comic relief. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec R-Truth? Bah, il ne peut pas non plus faire l'idiot tout le temps. Là, il va être dans des matchs importants. Et surtout, ben, aussi, alors par contre, moi, c'est ma déception, c'est que forcément, tu gâches là le Miz et R-Truth, ça veut dire que ben, ils vont jouer sur la pop de Truth pour essayer d'avoir quelque chose. À voir. En tout cas, on va voir ce qu'il en est pour ainsi dire. Voilà. Après, ça peut vouloir dire aussi, je prends les ceintures et je vais les donner à qui de droit, avec peut-être, parce que on va pas se mentir aussi. Le Judgment Day, c'est très bien, mais Rhea Ripley devrait, on va en parler après, Rhea Ripley, mais JD McDonald, au bout d'un moment, il va falloir en faire quelque chose. Dominique, il a été North American Champion, mais en fait, le problème, c'est qu'il devait défier Brock Lesnar, c'est pas possible. Mais a priori, il y a eu une petite discussion avec Braun Breaker, mais j'ai pas compris parce que c'est SmackDown. J'ai pas compris non plus parce que Nick Aldis l'a considéré ainsi. Et puis ces deux-là aussi, il va falloir faire quelque chose. Et quid aussi de la mallette? Parce qu'au bout d'un moment, cette mallette, il va falloir la cacher à un moment donné. Donc il ne peut pas la cacher s'il a encore cette ceinture. Donc il y a quand même quelque chose à mettre en place. Et je dis pas qu'il faut arrêter le Judgment Day, c'est un clan intéressant. Mais concrètement, voilà ce qu'il en est. Voilà. Bah, on va parler un petit peu donc de Zoe Starks et de Shayna Baszler qui faisait face donc à Chelsea Green et Piper Niven. Je vais pas vous mentir, en fait, ce match, je me souviens même pas qu'il ait eu lieu. Alors, ils ont gagné.
c'est bien. Parce que je pense que la WWE, là, comment c'est en train de se mettre en place, je pense qu'ils veulent. Déjà, ils veulent terminer Kaden Carter et Katana Chance à regret, parce que clairement, j'adore cette équipe. Et quand je vois que cette équipe, bah, elle ne va pas pouvoir faire quelque chose, ça me fait chier. Parce que je vous dis la vérité, j'adore cette équipe, j'adore ce qu'elle peut proposer. Mais la réalité, je sais pas, je la trouve très, très distrayante, je la trouve très sympa. Je sais pas pourquoi lui ont retiré les ceintures. Bon, après, maintenant, on a compris pourquoi. Mais concrètement, bah, en tout cas, soit à Chambers, les deux devraient défier les Kabuki Warriors. Et puis pour WrestleMania, on verra comment ce qu'il en est. Mais la semaine prochaine, moi, je peux vous garantir que si on a les Kabuki Warriors qui font face à Shayna et... enfin, Shayna, Shayna, à Katana et à Kaiden, là, j'ai envie de vous dire, franchement, ça va être du feu de Dieu, hein, clairement. Donc après, on a eu ça. Alors, on va en parler un petit peu, parce que on pourrait mettre d'ailleurs Bailey par rapport à cette histoire, on parlera après. Donc, Cody Rhodes est venu, donc il a joué avec Samantha Irvine à un moment donné, là, très sympathique d'ailleurs. Parce que Samantha, on va vraiment parler de Samantha, parce qu'à un moment donné, oh, je vais faire une aparté sur Samantha, qui est pour moi la meilleure annonceuse de la WWE et même la meilleure annonceuse de catch aujourd'hui. Ce qu'elle fait, alors malheureusement, la vie est ainsi, et je sais que certains vont me dire, ouais, Justin Roberts, ce que fait Samantha Irvine, c'est du top niveau. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, elle arrive, à faire vivre elle met de l'intensité dans ce qu'elle fait, mais alors le plus drôle, c'est que chaque lutteur, pardon, je parle allemand, je parle l'accent allemand maintenant, chaque lutteur et lutteuse ont. Alors, Chelsea Green, je crois qu'elle a changé parce qu'on lui a dit de changer, mais sinon, tous ont une façon pour être présentés. Quand tu vois Roman Reigns, c'est quelque chose. D'ailleurs, la preuve, au Royal Rumble, elle a présenté tous les matchs. Ça veut tout dire. Cody Rhodes, elle lui a dit de le faire 2 fois, c'était pareil, c'était topissime. Quand tu vois Jey Uso, comment elle l'explique, c'est trop bien. Tu prends Ludwig Kaiser. Quand tu vois, par exemple, Imperium, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser, quand elle fait Giovanni Vinci, Ludwig Kaiser, on dirait qu'elle sait. Elle a étudié. Franchement, c'est génial. Bref. Maintenant, pour parler de ça. Bah, Cody est donc venu. Il a commencé à s'exprimer. Et il a commencé à vouloir tout simplement se diriger vers Roman Reigns, puisque, on le sait, il avait l'air de se diriger dessus. D'ailleurs, il avait fait ce symbole comme ça pour dire qu'il voulait Roman Reigns. Et là, Seth Rollins est venu et il lui dit, bah écoute, moi je te respecte, tu le mérites, on a un respect. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, souvenez-vous, hein, je rappelle que ces deux-là s'étaient quand même défoncés et qu'au Survivor Series, on n'était pas loin de partir en vrille. Et là, Seth lui dit, bon écoute, très honnêtement, d'ailleurs, Seth qui est plutôt bien, il a plutôt bien marché, a priori là, tout va bien. Il dit, oh, écoute, je pense que si tu affrontes Roman Reigns, ça sera une erreur. Et là, la foule réagit mitigée, en fait. Il dit, oh, ok. Mais il lui dit, écoute, tu m'as dit que tu voulais être V-Guy. Et pour toi, pour lui, en fait, Roman ne l'est pas. Parce que, tout simplement, le WWE World Heavyweight et le WWE Championship. Et là, il lui dit, écoute, l'année dernière, tu as gagné le Rumble, tu as voulu affronter Roman Reigns parce qu'il n'y avait qu'un seul champion, ce qui était vrai. Mais là, il y en a deux. Donc forcément, moi, je me dis, tu veux Reigns. Ok, mais j'ai envie de te dire, qui fait tous les main events, qui défend cette ceinture, qui est un fighting champion, c'est pas Roman Reigns. Pour moi, celui qui tout simplement mériterait tout ça, ça devrait être ça. Après, il parle aussi de Dusty Rhodes en disant que c'était justement le titre. Ce titre vaut aussi le Dusty Rhodes parce que c'est un titre qui se travaille. On sait tous que Seth Rollins l'a beaucoup défendu. D'ailleurs, ça lui a coûté une partie parce que ça a bien failli mal se passer. Et à ce moment-là, il lui dit, écoute, j'ai pas besoin d'une réponse maintenant, mais pense-y et vois ce que ton cœur te dit. Et quel genre d'homme tu es. Et là, Cody lui dit, bon, bah écoute, moi j'ai beaucoup de respect pour toi, et je vais y réfléchir.
Je vais y réfléchir. Alors, on va parler de ce segment parce que, vous savez, moi, lorsque le Royal Rumble s'est terminé, je me suis dit, putain, ils vont faire un match avec Cody Rhodes contre Roman Reigns. Alors, je sais pas si c'est lié au fait que CM Punk, malheureusement, pardon, s'est blessé. Parce qu'à un moment donné, bah, il faut quand même tenir compte de ça. Parce que là, Seth Rollins se retrouve sans adversaire. Est-ce que bah, ils se sont dit, on va prendre Cody Rhodes contre Seth Rollins et pour Roman Reigns, on va tenter de lui trouver un adversaire. Ce qui serait quand même plus logique, puisque je rappelle que Roman Reigns, on peut lui trouver un adversaire qui peut être Randy Orton, qui peut lui donner, alors, encore une fois, hein, trouver un adversaire à la hauteur de Roman Reigns qui ne sera pas Cody Rhodes ne sera pas chose aisée. Parce que ça veut dire, parce que le problème c'est qu'il faut pour lui retirer la ceinture, il faut quelqu'un qui soit supérieur à Roman Reigns. Et le problème c'est que bah, en termes de spotlight, tu peux avoir LA Knight, mais LA Knight, bah, tu sens que ça commence un peu à taper. Randy Orton est trop vieux, enfin pardon, hein, mais aujourd'hui c'est trop compliqué. AJ, non. Euh, à Raw, il n'y a plus grand monde, enfin il y a plus, enfin des main eventers en puissance, bah, à part McIntyre et Hill, donc non. Et tu commences. Alors, il y a peut-être une possibilité. Il peut imaginer peut-être un Gunter qui pourrait venir, parce que Gunter pourrait être littéralement le blockbuster de la WWE face, justement. En plus, il a Imperium derrière, mais il faudrait qu'il soit face. Mais la vérité, c'est que là, ça confirme aussi quelque chose, c'est que la WWE veut protéger Raw. Parce que le problème, c'est que Seth Rollins se trouvant sans adversaire, bah, il faut trouver quelqu'un qui soit du momentum. Là, Punk n'étant plus là, parce que je pense que Punk devait affronter Seth Rollins, bah, à ce moment-là, Cody doit faire le compte. Et le problème, c'est que là, Roman se trouve tout seul. Qui va être choisi? J'en sais rien. Est-ce que, bah, après, ça va être une grande discussion et malheureusement, j'ai pas la réponse. Mais je préférais largement ça avec notamment Cody Rhodes et Seth Rollins ensemble dans le même show. Roman qui lui, on connaît son contrat, on connaît tout ça, mais finalement, on aurait un Randy Orton ou quelqu'un d'autre du côté de là-bas. C'est ce qu'il faut, et j'ai envie de dire, voilà ce qu'il en est. Pour ainsi dire, il faut faire ça. Mais en tout cas, voilà. Après, la WWE peut imaginer peut-être, alors tenter un coup, ça serait un sacré coup, mais tenter peut-être un Kevin Owens. Enfin, j'ai envie de vous dire, si la WWE avait pas cette affaire, après, il y a aussi un dernier point qu'on a oublié d'étudier, mais c'est l'affaire de le dilemme de Dwayne The Rock Johnson. Si par exemple c'est lui, j'ai envie de vous dire que le titre suprême, le titre unifié, va pas vraiment être mis en avant. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, Roman est champion. C'est pas depuis très longtemps que c'est pas le cas. Voilà. Tiens, en parlant de Roman Reigns, donc on va parler justement de Jey Uso contre Bronson Reed. Bon match entre les deux, et honnêtement, Jey Uso a gagné. Bah, au bout d'un moment, il fallait qu'il gagne. Jey Uso, ça fait depuis qu'il est à Raw, bah, il végète vraiment le moyen, un petit peu le correct, en passant par le médiocre. Il est quand même. La semaine dernière, quand je l'ai vu faire un hit et après se barrer, je me suis dit waouh. Le Royal Rumble match ne l'a pas du tout mis en avant, notamment le moment où il y avait son frère au début. C'est pas du tout le cas. Là, le match était cool. Bronson, bah, c'est un peu dommage parce que Bronson est vraiment un bon élément et c'est vraiment un sacré lutteur quand même. Mais il perd. Il perd et ça, c'est vrai que c'est quand même un petit peu problématique. Mais bon, après, on va pas non plus taper sur lui. C'est un bon élément. Moi, j'aime beaucoup Bronson Reed. Après, c'est toujours pareil. Hein. Jey Uso est un formidable lutteur. Bah écoutez, il fait sa vie, il a gagné, et ça c'est cool. Voilà. Juste pour un petit aparté, Andrade donc a signé donc son contrat à Raw. Ça m'a aussi un peu surpris parce que je me suis dit peut-être qu'ils allaient se diriger vers SmackDown. Bah j'ai envie de dire non, non en fait, je comprends pas pourquoi il va pas à SmackDown. Déjà il y a sa compagne qui est à SmackDown, bon ça c'est une autre histoire. Mais il aurait très bien pu aller notamment avec la LWO, des choses comme ça. Là, c'est vrai qu'il se dirige de ce côté-là. Ça, c'est un petit peu problématique pour ainsi dire. Bon, on va parler un petit peu de Gunter qui a donc récupéré sa ceinture face à Kofi Kingston. Enfin, conservé sa ceinture. Bah écoutez, bah Gunter, alors c'était un match très sympa. Vraiment sympa, honnêtement. Kofi n'a pas été ridicule. Loin de là. Après, c'est vrai que le début de match, quand je l'ai vu lui rentrer dedans, je me suis dit, oh putain, ça va être un match de merde.
Non, pas du tout. Kofi a bien géré, Kofi a monté en puissance au fil du temps. Et franchement, le match à la fin, je me suis même posé la question. Alors, on savait que Gunther gagnerait, hein, bien évidemment. Mais je me suis dit, est-ce qu'il peut nous faire croire qu'il peut gagner? Et il n'était pas loin à certains aspects. Mais honnêtement, Imperium qui intervient pas, ça aussi, c'est un peu une surprise. Moi, je m'attendais à voir Imperium débouler. Et puis par la suite, eh bien, tout simplement, l'intervention de Kaiser et de Vinci qui attaquent Woods et Kofi Kingston. Alors là, la question qu'il va falloir se poser au bout d'un moment, c'est bah, qu'est-ce qui va se passer entre eux? Parce que il y a eu notamment un petit truc en coulisses où les New Day disaient on comprend pas ce qui se passe. Bah, c'est ce qui se passe et bon, justement pour ainsi dire. Parlons un petit peu du match avec Tegan Nox et Natalia. Bah, j'ai envie de dire, je vais taper un peu sur ce qui fait mal, mais bah, quand c'est pas Kaden Carter et Katana Chance, bah, t'as quand même envie de dire, c'est c'est pas bon quoi. Katana Chance et Kaden Carter, ils font deux matchs, ils mettent en avant Chelsea Green et Piper Niven et les Kabuki Warriors. T'as un match avec Tegan Nox et Natalia, ça c'est pas bon quoi. Le match il est pauvre, il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien. Je sais pas, on a eu trois excellents matchs par équipe, bah finalement tu tombes sur ça, tu fais bof. C'est quand même assez problématique pour ainsi dire. Voilà. Bon, après ils ont gagné, bon ça m'étonnait à moitié, bon écoutez pourquoi pas. Par la suite donc Bailey était allée avec les Damage Control, elle a posé, donc elle a fait son heal, elle a parlé, elle a dit voilà moi j'ai gagné, j'ai battu les 29 catcheuses, machin, j'ai battu le record de Rhea Ripley. Et puis Rhea Ripley à ce moment-là elle arrive, elle dit bah écoute voilà si t'as réussi à le faire c'est aussi parce que j'étais pas dans le match. Elle voit que voilà Damage Control a plein de titres. Mais franchement, rien ne va changer puisque bah, si tu m'affrontes, je resterai champion. Et là, à ce moment-là, Nia Jax l'attaque. Alors les deux, au début, il y a une certaine mano à mano, sauf que bah, Nia prend le dessus, elle se prend plusieurs leg drops, trois pour être précis, et une banzai drop. Et à ce moment-là, bah, Nia Jax s'approche concrètement de Bailey. Tout le monde se barre. Et là, Nia lui dit de se prendre Io Sky ou n'importe qui d'autre. Mais concrètement, Rhea Ripley ne pourra pas atteindre WrestleMania. Traduction, elle va la détruire et elle récupérera d'ailleurs la ceinture, pour ainsi dire. Et là, Bailey lui dit oh bah, si tu me l'avais laissé terminer, j'aurais dit que je prenais mon annonce pour WrestleMania à SmackDown vendredi. Ça veut dire que il devrait y avoir une annonce, pour ainsi dire. Alors, les rumeurs annonçaient notamment que Io Sky devrait être choisi par Bailey. En fait, ça serait intéressant. Alors, ce serait étonnant quand même que les deux alors, en général, il y a toujours un vainqueur du Royal Rumble qui l'annonce très vite, et il y a le deuxième qui prend un peu le temps pour essayer de nous apporter un peu de teasing. On sait d'ailleurs que le teasing de Cody Rhodes, quand on y pense, est excellent. Parce que là, tu es quand même deux gros lutteurs, il pourra choisir, on verra ce qu'il en est. Maintenant, d'ailleurs, Roman Reigns, j'espère qu'il répondra à ce qu'a dit Seth Rollins. Mais pour ce qui s'agit de Rhea Ripley, il y a des rumeurs qu'on le dit, hein, Rhea Ripley, sauf réexception, devait avoir un Elimination Chambers match. Donc ça veut dire en clair que à Chambers, tu devrais avoir littéralement ça. Le truc, c'est qu'étant australienne, ça m'étonne un petit peu. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Euh, écoutez, moi si Bailey affronte Io Sky, moi je serais pas étonné en fait. Parce que la justification, elle serait totalement donnée. Alors, je sais que Io Sky trouverait ça étonnant, mais en fait, ça serait pas une surprise. Parce que Io Sky dirait tout simplement pourquoi bah, Bailey dirait bah ouais, désolé meuf, t'as vu ce qu'est le bulldozer j'ai en face de moi. Quitte à littéralement aussi avoir Nia Jax qui arrive à SmackDown. Et là, Nia, elle s'assoit, elle dit bon, bah écoute, vas-y, je t'écoute. Et là, tu vois, elle dit rien au début, hein, elle dit rien. Et puis par la suite, il y a Bailey qui fait euh, yo, choisis yo. Voilà, c'est tout. Et après, elle regarde Yo Sky qui fait pourquoi Je fais. Et en coulisses, elle fait non, mais c'est pas ça, c'est. T'as vu Naya, elle a détruit tout ça. Mais t'inquiète, on fera un petit match, voilà. Et puis finalement, ça sonne au minuit. Après, ça veut dire aussi. Après, on sait tous que Bailey,
va progressivement se quitter les Damage Control, donc ça serait une bonne idée. Et puis bah, comme ça, on aurait Damage Control sans Bailey. Après, la question, c'est Face, Heal, Yosuke. Ça sera à vous de juger, pour ainsi dire. Voilà. On va terminer, bien évidemment, avec le main event. Sami Zayn contre Drew McIntyre. C'était un excellent match aussi. Sami Zayn, entre guillemets, c'est vraiment triste à dire, mais Sami a vraiment du mal, en fait. C'est-à-dire que Jey Uso et Sami Zayn, il faudrait qu'ils fassent équipe. Parce que le problème, c'est que là, tu vois, Sami Zayn, il aurait très bien. Là, il gagne, il perd. En plus, le match est assez cool. Alors, certes, il y a un low blow qui est dégainé. Donc, clairement, c'est un petit peu de la tricherie, entre guillemets. Mais j'ai envie de dire, c'est quand même une situation assez particulière. Dans le sens où on attend plus de lui, on attend vraiment qu'il fasse quelque chose pour ainsi dire. Voilà. Bon, le bilan finalement du show, c'est un bilan globalement positif encore. Alors avec un match anecdotique, clairement, mais ce que j'aime beaucoup avec ce show, c'est qu'on redistribue entre guillemets les cartes du Royal Rumble. Là, on se craignait à ce que ce soit un petit peu chacun fasse un peu ce qu'il veut, avec notamment des matchs interbrand. Et c'est pas du tout ce qui va se passer. Là, on a quand même le sentiment que la WWE a une option, c'est que ils veulent vraiment faire les choses bien. Là, franchement, pour un show d'après, c'est un très bon show. Ça distribue les cartes et ça j'aime beaucoup. Parce que là, par exemple, vous voyez ce qu'a dit Cody Rhodes et Seth Rollins. Moi, je m'attendais pas à ça. Moi, je me suis dit, les mecs, ils vont faire Roman Reigns. Seth Rollins, il va avoir. Certes, on ne savait pas encore qu'il y avait une blessure de CM Punk. Mais concrètement, moi, je ne me suis pas posé cette question. Et finalement, bah, bravo. Bravo parce que c'était plutôt bien trouvé. Alors, encore une fois, hein, la blessure de CM Punk, on ne pouvait pas l'anticiper. Personne ne pouvait l'anticiper. Mais McIntyre, c'était bien. Après, Salonis pourrait toujours réaffronter Drew McIntyre, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est une bonne idée par rapport au storytelling, par rapport à tout ça. Moi, en tout cas, je ne vais pas vous mentir. Il y a 2 jours, j'étais très dubitatif. Là, je suis plus confiant. C'est étrange, hein. Vous voyez comme quoi la spirale peut évoluer très vite. Parce que la WWE m'a offert une opportunité, je dirais. Là, je suis là, je me dis, c'est bien. C'est bien la WWE de. Voilà, on a redistribué les cartes, les matchs sont pas mauvais. À part un match anecdotique, mais le main event est bon. Le DIY contre Priest et Balor est excellent. Le match entre Gunter et Kofi Kingston est plutôt intéressant. Euh, Après les titres féminins par équipe, c'est dommage parce que tu avais Katana Chance et Kaden Carter et que tu as 3 bons matchs et que là tu vas choisir je sais pas quoi. Mais voilà, euh, il y a du très très haut niveau aujourd'hui à la WWE à Raw. C'est dommage que NXT et SmackDown ne suivent pas. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que Raw, et surtout, c'est ce que je disais avant que, je sais pas, il y avait eu un problème, je sais pas ce qui s'était passé. J'ai l'impression que Triple H a maîtrisé le système des 3 heures. T'as l'impression qu'il n'y a pas 3 heures qui passent. Tu regardes les segments, tu regardes les matchs durent à peu près une quinzaine, vingtaine de minutes quelquefois. Ça travaille, ça bosse. C'est dommage qu'à SmackDown, ça suit pas, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que le roster est moins bon? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que, alors, encore une fois, le SmackDown, c'est particulier. SmackDown, ça frise entre l'excellence à la médiocrité. Quand tu vois le show de SmackDown de ce week-end, de la semaine dernière, tu te dis, putain, les mecs, ils dépotent, hein, ils font du bon boulot, etc. Tu prends le show de SmackDown, LA Knight contre tu vois, le match avec. Tu prends le match avec AJ Styles, LA Knight solo Sikoa, il est excellent. Tu prends par exemple les Kabuki Warriors contre Kaden Carter et Katana Chance, il est excellent.
Mais sinon, bah, le problème, c'est que tu as un segment qui va pas. Tu as notamment Carlito contre Santos Escobar. C'est pas dingue. Voilà, il y a du bon et du moins bon. Mais, je vais pas vous mentir, c'est encore, ça va. Par contre, NXT, ouais, c'est assez anecdotique en ce moment. C'est comme ça. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, en tout cas. On se retrouve bien évidemment très très vite pour un nouvel épisode. Ah, j'ai reçu une notification. Donc, merci à vous tous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Wrestling Football. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et vous savez quoi? C'est mon dernier mot parce que je l'ai dit.